Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la présence de notre Père. Un jour les disciples ils ont demandé à Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous comment prier. Alors Jésus-Christ leur dit, priez de cette manière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors ensemble, je vous invite à adresser cette prière à notre Dieu, à sanctifier les noms divins, les noms merveilleux, les noms puissants de notre Père céleste. Amen. Notre Père qui es aux cieux, son nom est infiniment grand. La majesté de notre Dieu s'élève au-dessus des cieux. Oui, son nom est infiniment grand. Élevons ensemble ce nom merveilleux de notre Dieu. infiniment grand.
infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand.
tous verront combien Dieu est grand. De tout mon aile, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon aile, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis et tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne YouTube ADD Nemours aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. J'espère que ces chants que vous venez d'écouter vous ont fait du bien et ont réjoui votre cœur. Mais je crois également qu'ils ont réjoui le cœur de Dieu. Merci au groupe de louanges qui nous ont conduits dans ces temps de louanges. Soyez bénis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire quelques annonces, comme je le fais chaque dimanche. Tout d'abord, au nom de l'Église, je voudrais remercier tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos dons, de vos offrandes, merci de votre soutien et merci de votre générosité pour l'œuvre de Dieu. Avant de prier, j'aimerais mettre ces quelques versets sur votre cœur, et ces versets se trouvent bien dans le 2e des Corinthiens, au chapitre 9, à partir du verset 7. Nous lisons « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Dieu aime ceux et celles qui donnent avec joie, sans tristesse, sans contrainte. Un peu plus haut, nous lisons que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc Dieu ne force personne à donner. Chacun a le choix de donner ou de ne pas donner. Mais quand nous donnons à Dieu, faisons-le avec joie. Un cadeau offert spontanément, avec amour, avec le cœur, avec joie à Dieu, fait plaisir à Dieu. Méditons encore ces paroles, car nous allons encore y trouver des enseignements pour nous, nous allons encore y trouver des promesses, mais nous allons encore y trouver aussi des bénédictions. Prions maintenant. Seigneur, merci pour ces dons, merci pour ces offrandes, merci pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours et pour l'avancement de ton royaume. Merci de leur soutien, de leur générosité.
Je voudrais te prier également, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, afin que tu puisses leur accorder du travail, afin aussi qu'ils puissent te donner aussi avec la joie de leur cœur, Seigneur. Je voudrais également te prier pour ceux et celles qui ont, Seigneur, la responsabilité de la gestion de ces offrandes, Seigneur, afin que tu puisses leur accorder ta sagesse, Seigneur, pour cette administration, pour qu'ils puissent, Seigneur, mener à bien cette mission que tu leur as confiée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Je vous donne également rendez-vous mercredi 26 août par Zoom en visioconférence pour notre réunion de prière à 20h. C'est le pasteur Patrick Abougué qui apportera le partage de la parole de Dieu et qui conduira ce temps de prière. Voilà, le lien pour vous connecter vous sera envoyé par mail. Pour la communion fraternelle, continuons à manifester notre amour les uns pour les autres, comme nous avons commencé déjà depuis le début de ce Covid-19. Continuons à nous appeler, continuons à rester connectés ensemble les uns les autres. Prions les uns pour les autres aussi également. Beaucoup de nos frères et sœurs aussi passent par la maladie. Beaucoup d'entre eux aussi sont dans la souffrance et beaucoup aussi d'entre eux attendent de se faire opérer après le mois d'août. Voilà, donc prions pour nos frères et sœurs, prions pour l'église de Nemours, prions pour chacun des bien-aimés, mais aussi prions pour tous les chrétiens, prions pour toutes les assemblées, prions vraiment pour que Dieu, vraiment, dans ces temps difficiles, ces temps particuliers, Dieu vraiment envoie le réveil dans nos églises, mais que Dieu envoie le réveil dans nos cœurs, que Dieu envoie le réveil dans nos maisons, mais que Dieu envoie le réveil dans notre pays. Alors nous avons beaucoup à faire, nous avons beaucoup de sujets de prière, alors voilà, nous avons le temps pour le faire. Si nous ne travaillons pas, comme nous dit la parole de Dieu, rachetons le temps car les jours sont difficiles. Voilà, sans plus attendre, nous allons écouter la prédication de la parole de Dieu qui va nous être apportée par le pasteur David Davo. Le thème du message est les bienfaits de Dieu dans la vie de Joseph. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Bonjour à chacun, chacune, encore heureux de pouvoir se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. J'espère vous trouver en bonne santé, que la famille se porte bien, que la maisonnée va bien. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de qui? On a parlé de Joseph. On a parlé des caractéristiques de Joseph, l'homme selon le cœur de Dieu aussi. Comme David est un homme selon le cœur de Dieu, nous pouvons dire que Joseph est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Joseph acceptait la volonté de Dieu. Joseph, c'était aussi celui qui fuyait face au péché. C'était aussi un homme avec un cœur humble, un homme aussi qui savait prendre soin des siens. C'était aussi un homme qui avait un cœur pour son Dieu. Il marchait avec Dieu et Dieu marchait avec lui. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Les bienfaits, quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous accorde des grâces particulières. Il marche avec nous. Comme il a marché avec Joseph, il te dit « Je marche avec toi ». Et sans plus tarder, j'aimerais voir le premier point avec vous. Joseph, c'était un homme rempli de l'esprit. Dieu nous dit « Si tu marches avec moi, je te remplis de l'esprit ». Lisons ensemble dans Genèse au chapitre 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Oui, Joseph avait en lui l'esprit de Dieu. Joseph avait l'esprit de Dieu et les autres savaient que Joseph avait l'esprit de Dieu. D'ailleurs, quand on se convertit, l'Esprit de Christ vient en nous, l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous régénère, il fait qu'on devient une nouvelle créature, une nouvelle création, il nous transforme. D'ailleurs, il met en nous le caractère de Christ et on le retrouve dans le fruit de l'Esprit. Ça, c'est la première œuvre du Saint-Esprit. Mais comme il va dire aux disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et je crois que mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour faire les œuvres et pour marcher jusqu'au bout, comme le Seigneur veut et le désire. Je me souviens comment j'étais rempli du Saint-Esprit et cela a changé ma vie, comme cela peut changer ta vie. Mais ce n'est pas le jour où nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça s'arrête là. On parle en langue et c'est terminé. On a besoin d'être continuellement rempli
remplis, remplis du Saint-Esprit. Et cela tous les jours. On a besoin d'aller dans la présence de Dieu. Comme Joseph était rempli du Saint-Esprit, les autres le voyaient, et dans sa marche, les gens savaient que c'était un homme de l'Esprit. Et j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à ce que les autres puissent dire, David, tu mets ton prénom, c'est un homme et une femme de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu est en elle. Ça, c'est une des grâces que Dieu nous fait, parce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'au bout si l'Esprit n'était pas en nous. On ne tiendrait pas. Heureusement qu'il nous accompagne. Amen. J'aime dire que l'onction n'est pas optionnelle, n'est pas une option. L'onction, écoutez-moi, est vitale. On a besoin de l'onction. L'onction, c'est comme ce carburant qui nous aide à marcher. Je ne sais pas vous, mais dans ma voiture, si je ne mets pas d'essence, elle ne bouge pas. Et je crois que dans ma marche, si je ne laisse pas le Saint-Esprit me remplir, alors je ne vais pas pouvoir marcher comme je devrais le marcher. Mais ce Saint-Esprit-là, il ne s'achète pas, il ne se monnaie pas. C'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants, c'est une grâce que Dieu accorde à ses fils et à ses filles. Amen. Joseph, c'était aussi un homme qui était reconnu pour sa sagesse et son intelligence. Pas celle d'en bas, mais celle d'en haut. J'aimerais lire avec vous dans Genèse au chapitre 41, verset 39. Genèse, chapitre 41, 39. Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Aussi intelligent, aussi sage que toi. Et quand on regarde le texte, vous voyez bien, le texte nous dit, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. » La sagesse que Dieu nous donne, l'intelligence que Dieu nous donne, c'est de la connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu nous révèle, c'est ce que Dieu nous montre. Quand Dieu dit « je te donne ma sagesse », quand Dieu te dit « je te donne de l'intelligence », il te donne une partie de lui, de ce que lui veut te faire connaître, de ce qu'il va te révéler, afin que les gens soient en bénéfice de tout cela. La sagesse, elle est incroyable et l'intelligence est incroyable. D'ailleurs, l'intelligence sans la sagesse est dangereux. Hein, on peut se conduire avec, on peut avoir de l'intelligence mais manquer de sagesse. Mais les deux réunis, l'intelligence et la sagesse, nous donnent vraiment d'avoir une marche incroyable et les autres sont stupéfaits. Et cela nous vient du Père des Lumières, de celui qui a appelé la sagesse. D'ailleurs, le livre, c'est le livre de la sagesse. L'esprit de la sagesse. Personne n'a été aussi sage que Jésus. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de cette sagesse, de cette intelligence. Et quand on regarde dans l'hébreu, sagesse, intelligence, c'est deux mots qui sont très proches, qui se rapprochent énormément. C'est comme si Dieu te disait à toi et à moi, sois sage 2 fois plus que les autres. Plus que les autres. Et je dis, Seigneur, si je manque de sagesse, il faut que je te la demande. Et quand on lui demande, la Bible nous dit qu'il nous donne. Ayons dans notre cœur, dans notre tête, la sagesse d'en haut et l'intelligence d'en haut. C'est ce qui va marquer toute la différence. C'est ce qui va nous aider aussi à résoudre des problèmes que les autres ne pourront pas régler. On en a vraiment besoin. L'Église en a besoin. Le monde a besoin d'hommes et de femmes remplis de la sagesse et de l'intelligence d'en haut. Quel homme extraordinaire ce Joseph. Mais surtout quel Dieu extraordinaire. C'est un Dieu qui va le remplir de l'esprit, qui va lui donner de la sagesse, qui va lui donner de l'intelligence, mais en plus il va lui accorder des songes. Quand tu marches avec Dieu, Dieu t'accorde des songes comme il l'a fait avec Joseph. La Bible dit dans Genèse, chapitre 37, verset 5, Genèse 37, verset 5, « Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. » Dieu accorde des songes, des visions sur l'avenir. En fait, il veut te révéler les choses à venir. C'est un Dieu de révélation. Quand il te donne un songe, quand il te donne une vision, c'est pour te permettre de voir au-delà de ce que tu peux voir le jour même. Le peuple de Dieu et toi dans ta marche, chacun d'entre nous, on a besoin de songes, on a besoin de visions, on a besoin d'avoir ces révélations qui nous viennent de notre Père. D'ailleurs, vous vous souvenez tous d'Abraham. Abraham, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Cacherai-je à Abraham? Dieu voulait révéler à Abraham des choses. Vous vous souvenez tous de Jésus? Jésus va dire à ses disciples, va dire à ceux qui l'entouraient, qui marchaient avec lui, je ne vous appellerai plus serviteur, mais ami, parce que je vous révèle, parce que je vous montre les choses, parce que vous n'allez pas deviner
Vous n'allez pas marcher par hasard. Non, je vais vous donner une vision claire, une révélation claire. Et nous sommes le peuple de la révélation. Bien sûr, nous sommes le peuple du livre, mais en même temps, nous sommes le peuple de la révélation. Dieu utilise les songes, il utilise les visions pour nous parler, afin que notre marche soit efficace. Lui, il veut qu'on arrive de l'autre côté. Il veut qu'on marche jusqu'au bout. Et parfois, il nous avertit dans les songes. Chacun d'entre nous pourra dire, une fois on a été averti dans un songe, dans une vision, comme si Dieu te dit, prépare-toi à quelque chose qui va t'arriver. Et alors tu t'es préparé, et quand ta chose arrive, tu traverses facilement l'épreuve et la difficulté. Pourquoi le Seigneur nous dit, mais voilà, je vais te donner des songes, je vais te donner des visions. Je vais te donner mes révélations. En même temps, Joseph, c'est aussi un homme qui va recevoir des prophéties. Il va être prophétique. Dieu accorde à son peuple, à ceux qui marchent avec lui, d'être prophétiques. Quand on lit dans Genèse au chapitre 50, verset 24, Genèse chapitre 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Il les avertit qu'un jour Dieu va les visiter et va les emmener dans le pays de la promesse. Et d'ailleurs, une prophétie s'accomplit puisqu'ils sont partis dans le pays de la promesse. Nous avons besoin dans notre marche, nous avons besoin dans l'Église d'être prophétiques. Paul va dire, vous pouvez tous prophétiser. C'est comme si Dieu signait un sceau avec nous, en disant, si tu marches avec moi, je te fais entrer dans la vie de l'Esprit, je te remplis du Saint-Esprit, je te donne la sagesse d'en haut, je te donne des songes, je te donne des visions, mais en même temps, je te donne d'être prophétique. C'est intéressant de savoir que Dieu lève un peuple de prophètes, un peuple prophétique. Pourquoi? Paul le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et on a besoin dans notre marche d'être exhorté. On a besoin d'être consolé. On a besoin d'être édifié. Je ne sais pas vous, mais nous, on en a besoin. Et pour ce faire, Dieu dit, sois prophète. Reçois des prophéties de ma part. Dieu veut vraiment nous parler. Dieu veut vraiment se servir de nous pour parler aux autres. Parler aux autres dans l'Église, à nos frères, à nos sœurs. Mais aussi, il veut se révéler à cette génération qui ne le connaît pas. Parce que dans notre marche, vous avez compris que Dieu nous bénit nous, mais il veut aussi bénir les autres. D'ailleurs, que nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24-25 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24-25 Si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Waouh! Moi, je crois que la vie prophétique, elle est dans notre marche. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, alors que vous avez une parole qui vient du ciel, vous les mettez face à la réalité, Dieu les connaît. Dieu connaît leurs besoins et il connaît aussi leur avenir. Soyons en marche avec notre Jésus. Marchons avec lui et laissons-nous toucher par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sers-toi de moi pour être prophétique, parce que des hommes et des femmes seront touchés. J'aime ce texte quand il dit « ils adoreront ». On n'adore que celui qu'on aime, on n'adore que celui qu'on a accepté. Et c'est pour ça qu'il y a un peuple nombreux à Phila, un peuple prophétique, qui conduira d'autres, des hommes, des femmes, à rencontrer le Christ par des paroles qui viendront directement du ciel. Que le Seigneur soit béni au milieu de nous. Amen. Mais Joseph va être aussi un homme prospère. Il va prospérer. Dieu te fait prospérer. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te fait prospérer. Dans Genèse chapitre 39, versets 2 à 3, Genèse chapitre 39, versets 2 à 3, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Waouh! Tout ce que tu entreprendras, quand tu marches avec Dieu, quand Dieu marche avec toi, elle te fait réussir. Tu prospères, tu réussis, tu réussis. Et tu réussis tellement, c'est tellement fort,
que les autres disent, c'est pas normal, ça vient pas de lui, ça vient de Dieu lui-même. Quel témoignage! Dieu marche avec toi, à côté de toi, il est devant toi, derrière toi, il est avec toi. Et alors qu'il marche avec toi, il te rend prospère dans ta marche. Et cela se voit, c'est flagrant. J'aime ce Dieu-là, moi, qui prend soin de nous. Et les autres sont stupéfaits de voir que Dieu prend soin de nous et que nous ne manquons de rien. Prospérer, ça veut dire Dieu te fait réussir dans tes entreprises. Dieu te fait réussir dans tes entreprises. Vous vous souvenez tous, Josué chapitre 1er verset 8. Josué chapitre 1er verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a vraiment une promesse dans notre marche. Là, on voit dans le texte, celui qui médite la parole, celui qui marche selon la parole, finalement, celui qui marche avec Dieu, il est assuré de la réussite. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tes mains vont toucher, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta vie personnelle, tout ce que tu vas toucher, ça va fonctionner. Parce que tu marches avec Dieu. Et c'est Dieu qui te fait la promesse, c'est pas un homme. C'est la parole de Dieu qui te dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire que nous devons prospérer à tout égard. Et quand tu prospères à tout égard, même ta santé, peut-être que tu as besoin que ta santé prospère, tu as peut-être besoin de guérison. Ben, si tu marches avec le Seigneur, il peut te toucher là où tu te trouves. Peut-être c'est dans ta vie de famille, tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin de prospérer. Que le Seigneur te bénisse dans ton travail, dans tes finances, que le Seigneur t'accorde ses grâces. Marche avec lui, sois fidèle à lui, il sera fidèle avec toi. D'ailleurs, j'aime ce passage de la Bible qui nous dit, et c'est Jésus qui dit, depuis que vous êtes avec moi, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il dit ça aux disciples, ils vont dire, tous, nous n'avons manqué de rien. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Pourquoi tu deviens prospère? C'est intéressant. Il y a un texte de la parole que j'aimerais lire avec vous sur Joseph, dans Genèse, chapitre 39, verset 21. Genèse 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Je le relis. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. La bonté de Dieu. En fait, celui qui marche avec Dieu, sa bonté l'accompagne. Sa bonté. Les bontés de l'Éternel, elles ne peuvent pas être épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Le Seigneur a désiré, dans son cœur, de nous accompagner de ses bontés, comme Joseph. Imaginez-vous, tout le monde voyait que la bonté de Dieu était avec Joseph. Là, il est en prison, je ne sais pas vous, mais en prison, pour réussir, c'est un peu chaud, un peu difficile, non? Lui, il est là, il arrive en prison, et il fait avancer même la prison. Il met tout en ordre. La bonté de Dieu était sur lui. Et d'ailleurs, de cette prison, c'est là qu'il l'a conduit auprès de Pharaon. S'il n'avait pas été en prison, il n'aurait peut-être pas pu aller auprès de Pharaon. La bonté de Dieu, en l'entendant, était sur lui, même en prison. J'aimerais terminer en vous rappelant une vérité. Joseph marchait avec Dieu, mais la vie de Joseph va s'arrêter. Et c'est le dernier point que j'aimerais voir avec vous. Dieu te ramènera vers ta patrie. Dieu a ramené Joseph vers sa patrie. La Bible nous dit dans Exode au chapitre 13, verset 19. Exode chapitre 13, verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. La patrie. Joseph voulait retourner auprès des siens. Mais écoutez-moi, nous avons une patrie céleste. Nous sommes que des pèlerins sur la terre. Nous sommes là, mais nous savons que notre espérance, c'est le ciel. Et le ciel nous attend. D'ailleurs, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand tout sera prêt, je viendrai vous chercher. Notre espérance, vous êtes d'accord? C'est pas de rester sur la terre. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, il est avantageux pour moi que je parte, mais à cause de vous, je vais rester. Mais quand il était temps pour lui de partir,
croyez-moi, c'était l'homme le plus comblé parce qu'il savait là où il allait. Je voudrais vraiment que le Seigneur nous révèle la patrie céleste, que nous ayons les regards sur la patrie céleste, que nous réalisions la patrie céleste. Alors, on dira, Seigneur, c'est quand tu veux, tu nous prends. Quand tu veux, tu viens nous chercher. Vous savez, le plus important dans nos vies, c'est pas tant ce qui va rester sur la terre des hommes, c'est quand Jésus viendra nous chercher. Alors, il vient nous chercher de deux manières. C'est simple. Soit la mort arrive, vous êtes d'accord, nous ne mourrons pas, nous nous endormons à une vie difficile parfois pour nous réveiller dans la gloire. Ou soit quand il viendra chercher son Église, alors il nous emportera et en un instant, nous serons transformés en un clin d'œil, nous dit la Bible, et nous le rejoignerons dans le ciel. Peu importe comment il vient nous chercher. Il nous a fait la promesse. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Nous serons un jour et pour toujours avec lui dans son ciel de gloire. Quelle grâce de savoir que nous serons pour toujours avec lui. La patrie céleste. Je ne sais pas vous, mes frères et sœurs, mais moi ça m'aide. Ça m'aide de savoir que mon Dieu m'attend, que mon Jésus m'attend. Et le jour où mes jours seront comptés, où ce sera le dernier jour, la dernière heure, la dernière seconde, le jour où il décidera, il dira David, viens dans ma présence, dans mon ciel. Alors je sais où je vais. J'ai une assurance incroyable, comme vous l'avez d'ailleurs, parce que nous marchons avec lui. Nous avons l'assurance qu'il viendra nous chercher et nous serons pour toujours avec lui. Amen. Alors j'aimerais conclure comme Joseph. Le Seigneur veut nous remplir continuellement du Saint-Esprit. Dieu veut nous communiquer son intelligence et sa sagesse. Le Saint-Esprit veut nous parler par des songes, par des visions. Notre Père Céleste veut nous accorder cette vie prophétique, cette vie de l'Esprit. Et enfin, Dieu veut nous accorder d'être prospères, et cela à tout égard. Et un jour, Jésus viendra nous chercher pour être avec lui tous les jours. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Quelle promesse de la part de Dieu. C'est des promesses merveilleuses. Et ces promesses, elles sont pour qui? Elles sont pour tous ceux et celles qui marchent avec Jésus. Donc elles sont pour toi. Elles sont pour moi. Elles sont pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, quelle grâce. Quelle grâce parce que, à travers de la vie de Joseph, tu nous montres combien tu marches avec nous. Oui, Joseph a marché avec toi. C'est un homme selon ton cœur. Mais toi aussi, Seigneur, tu as marché avec lui. Et tu lui as accordé des grâces incroyables. Ta bonté l'accompagnait. Ton esprit était en lui. Tu lui donnais de voir dans le surnaturel, de comprendre dans le surnaturel. Seigneur, tu l'as fait prospérer à tout égard. Et Seigneur, tu l'as ramené dans sa patrie. Ces promesses, je veux les serrer dans mon cœur et me les rappeler qu'elles sont pour moi, qu'elles sont pour chacun d'entre nous. Seigneur, je bénis mes frères, je bénis mes sœurs, qu'ils prennent ces promesses et qu'ils les serrent fort dans leur cœur. C'est vrai qu'on peut vivre des temps difficiles, des temps compliqués, mais quand on se souvient de tes promesses, alors nous voulons les proclamer. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es notre Père céleste. Et en toi, nous avons tout pleinement. Amen. Amen. Soyez encore bénis. Relisez les promesses de Dieu pour vos vies. Tout au long de la parole de Dieu, il y a une multitude de promesses. Et au travers de ces promesses, c'est Dieu qui te dit, au final, je suis avec toi. Tu marches avec moi, mais moi je marche avec toi. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Et à bientôt.